Les mecs, par ça j'ai acheté un nouveau jeu sur Steam, il était en rabais, et puis c'est un jeu multi, venez on va jouer. Non! Mais wesh. Non, attends, en vrai, y a moyen de pécho des meufs? Bah... presque. Merde, attends, il est pas drôle. Et ça a l'air vachement cool, genre c'est un beat'em all, c'est genre un style graphique un peu cartoon 2000 tu vois. Mais y'a les femmes. Oui, il y a les femmes, tu vois, c'est trop bien. Le jeu propose déjà 4 personnages différents, et ça paraît plutôt clair que l'orange maîtrise le feu, le bleu la glace, le vert c'est le poison et le rouge la foudre. Bon, on commence direct sur une cinématique sans aucune parole, on comprend juste que on est dans un royaume et qu'un sorcier a volé ce gros cristal. Tout se fait envahir par des barbares qu'on doit éliminer et 4 princesses ont été capturées. Oui bon, pas très original. Pendant ces premières séries de niveaux, on comprend très vite les mécaniques de combat, avec les attaques magiques, mais surtout les attaques aériennes. Ah, par exemple, je parviens à le taper dans les airs pendant un bon petit moment. Et en donnant des coups, on gagne de l'XP pour monter des niveaux, pour ensuite chaque niveau augmenter, c'est un stat qu'on peut améliorer. On a le choix entre l'attaque, la magie, la défense et l'agilité. Et on parvient déjà à notre premier vrai boss du jeu. Et non, c'était pas lui. Le grand chef barbare. Il nous tape dessus avec sa grosse planche, boit son alcool et nous rote à la gueule. Je le trouve vachement cool, hein. Très simple évidemment, normal pour un premier boss, et voilà qu'on peut délivrer notre première princesse. Yeah! Attends, mais il se passe quoi là? Mec, on peut se battre. Ah, vous êtes trop nuls. Mais pourquoi on a dû se battre en fait? Je sais pas moi, c'est juste que... Eh oui, chaque princesse délivrée, ce sera un affrontement des joueurs pour savoir lequel aura la chance de lui rouler la pelle de sa vie. Ça fait franchement du bien qu'elle fasse plus qu'un petit bisou à la con sur le nez à la toute fin du jeu. Et là, on est à peine au début, hein. Je sens que je vais aimer ce jeu, moi. C'est clair. Pour une fois que t'as l'occasion d'embrasser des meufs. Et y a pas des mecs à sauver aussi? Une fois terminé, nous avons 2 chemins possibles sur la carte. Le premier, c'est un port avec un bateau. Un monsieur nous dit qu'il ne peut pas mettre les voiles tant qu'il a pas ses 3 reliques. Donc voilà, déjà on a un objectif. Sur le chemin du haut, on a la fameuse forêt. Elle envahit 2 voleurs bien cagoulés. On dirait le trou de balle. On croise durant le niveau plusieurs animaux qui à chaque fois se chient dessus à cause d'un bruit récurrent. Aucune idée ce que c'est, mais en tout cas ça nous fait bien marrer. Quand le bruit a commencé à être vraiment récurrent, des voleurs sont passés sans même nous attaquer. Ils avaient peur de... Ah, bah voilà ce qui faisait peur à toute la forêt pendant tout ce temps. La mère des trolls, hein. Elle en fait spawner encore et encore, sans même t'attaquer une seule fois. Hein. Boss un petit peu pénible, certes, mais très vite fini. On y parvient à bout et on voit que les animaux ont toujours peur. Tiens. Et non, c'était pas ça. On s'est encore bien fait avoir par le jeu. On enchaîne avec ce passage très cool de course qui nous fait directement tomber dans une rivière, un niveau vraiment pénible. On nage lentement quand on trouve un radeau, on se prend des rochers, les voleurs sur le côté qui nous mitraillent et ces crapauds. Oh mais ces fils de pute de crapauds, mais laissez-moi monter! Quel enfer. Et je n'ai jamais été autant rassuré de voir un boss qui signifie la fin de cette rivière. Merci. Un poisson-chat. Ah, bah tiens, qui voilà. Le roi et ses troupes, enfin elles viennent nous aider. Grâce à son aide, hop, on termine le boss qui fait un bruit assez marrant d'ailleurs. Nos alliés vont plus ou moins nous suivre à la suite des niveaux suivants. Hein. On recroise aussi les voleurs qui refilent 2 princesses à 2 hommes capuchés, tandis que la 3e est dans une espèce d'usine avec une grosse porte en ferraille totalement inaccessible. N'insistons pas, hein, allons dans l'autre sens. C'est parti pour une grosse attaque du château pour sauver une autre princesse. Waouh, on est en train de cracher le castle. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre de jouer. Bah, pourquoi? Bah, en vrai, faut pas se voiler la face, c'est tout le temps la même chose. On bat des ennemis, prochaine vague. On bat des ennemis,
Prochaine vague. C'est chaud au bout d'un moment. C'est vraiment juste à cause de ça que tu veux plus jouer? Ah non, non. C'est surtout à cause de ta sale gueule, mais bon, ça c'est un détail. Alors, à deux, c'était pas plus difficile que ça. Niveau égalisation de la difficulté sur les nombres de joueurs est assez bien foutu, hein. Après, encore une série de niveaux et de boss, on peut enfin affronter le mec cagoulé qui était un cyclope qui possédait la deuxième princesse. Nous voilà à 2 princesses de libérer sur 4. Je pense dans la logique qu'on est à la moitié du jeu, et là, remarque déjà pas mal de choses, hein. La première relique était juste dans le lobby, au tout début. Là, on peut choisir nos armes et nos animaux orbes. Oui, des petites bestioles qui vont vous suivre en donnant des petits bonus. On a aussi trouvé la deuxième relique qui était à la fin du niveau du volcan. Et on a découvert un nouvel item vachement cool, le sandwich. Admirez ça. Attends, mais c'est pas comme ça, on pourrait pas genre ouvrir la grosse porte en ferraille? Tu sais, la grosse porte la porte en ferraille, tu sais, mais celle dont on parlait avant, la porte en ferraille, tu sais qu'on n'arrivait pas à ouvrir. La porte en ferraille. Ah, je vois pas. Effectivement, le fait de pouvoir devenir costaud ouvre pas mal de passages pour avancer. Cette fois-ci, on entre dans un niveau d'une usine. Et oui, apparemment, le jeu n'était pas complètement médiéval fantasy. Et tant mieux, ça sort des clichés. C'est plein de canons à poison, de gros pics, de gros machins qui font de la grosse foudre. Et après, il y a Brut qui nous déglingue. On doit pas mal de fois recommencer à cause de lui, mais au final, on y arrive. On bat le boss, voilà, le sorcier arrivé. Il trahit ce gars après avoir récupéré la princesse. Bon, au moins, on a enfin récupéré la dernière relique. Quelle vue panamorique, panaménorique, je sais plus. Comment on dit? Panamorique. Ouais, On va pouvoir prendre le bataille. Le quoi? Et oui, on enchaîne avec un niveau sur la mer, à bord du navire, des ninjas pirates nous attaquent avec des bombes, puis montent à bord, ils esquivent beaucoup de nos coups en faisant des... Marre de jouer. Hein? J'en ai marre de jouer au jeu. Mais pourquoi? Mais le jeu, il est, je sais pas, il est vieillot, on appuie tout le temps sur 2 boutons, les niveaux ont aucune complexité et je me fais chier. Ouais, mais enfin, je sais pas, c'est quand même jouable. Ah bah tu sais quoi, si le jeu il est jouable, bah tu peux y jouer tout seul. Et effectivement, le jeu est pas tout récent, ça date bien déjà d'un petit moment. C'est la compagnie indépendante Behemoth qui s'en est occupée. Ils ont créé leur premier jeu en 2002. C'était seulement un certain Tom Floyd et un Dan Paladin qui ont ensemble fait quelques flash games sur le site Newgrounds, Dead Enemy, qui a déjà beaucoup de similitudes avec Castle Crashers, mais surtout Alien Hominid, qui avait plus de 2 millions de joueurs qui y jouaient. Ça peut paraître peu, mais je vous rappelle qu'on est en 2002. Il n'y avait même pas YouTube à cette époque. Le jeu est un carton. L'année suivante, ils ne se pressent pas pour agrandir l'équipe et faire une version bien plus grande et améliorée de Alien Hominid sur PlayStation 2 et GameCube. C'est incroyable de se dire qu'ils ont pu sortir ça là-dessus alors que ça part d'un flash game. Surtout que les graphismes en animation 2D, bah c'était déjà plus à la mode, hein. C'est en 2008 que sort Castle Crashers. Après un run and gun, puis un beat'em all, ils sont vraiment passés par beaucoup de genres de jeux différents. On a eu Battle Block Theater en 2012, un platformer, puis Pit People en 2017, stratégie RPG, que je conseille aussi fortement. C'est en 2024 que leur dernier jeu est sorti, qui est un espèce de bullet hell qui a pour titre de jeu le nom de la compagnie. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de parler de Castle. Les plus anciens qui regardent se souviennent sûrement que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Il y a déjà un petit bout de temps, j'avais 17 ans, bordel. Des fois, j'hésite un peu de faire une partie 2. Même si la vidéo était un peu cringe, c'était un 5 théories à la Didi, et maintenant c'est un rétro-découverte à la Edouard. Décidément, je suis incapable de créer mon concept. Oui, mais c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde parce que genre c'est... Sinon, bah... je continue le jeu. Seul. C'est quand même un petit peu moins fun, hein. Ça reste très jouable, hein. Et correct au niveau de la difficulté. On a encore quelques niveaux qui suivent.
comme un vachement cool qui est un cimetière où un nécromancien réveille les morts pour nous attaquer. Un niveau d'un vieux temple marécageux avec comme boss on a une médusa sacrément bonne. Puis le niveau de la pleine lune. J'en parlerai plus tard. Celui de glace et enfin le boss qui tient l'avant-dernière princesse. Il est un peu chiant parce qu'il se téléporte de façon aléatoire mais si tu utilises assez de magie, on y vient un bout et c'est parti pour le combat pour la princesse. Ah bah non, je suis tout seul maintenant. Mais vous voyez, c'est pas si mal que j'ai pas eu besoin de me battre pour l'avoir. Genre, ça prouve que elle m'aime vraiment. Il n'y a pas eu une espèce de concurrence ou de savoir qui était le meilleur ou elle a voulu le meilleur ou c'est celui qui gagne qui l'aura. C'est vraiment moi et moi seul qu'elle aimait. Ta gueule! Ta gueule! Je sais que tu vas dire une saloperie du genre oui mais c'est pas une vraie meuf, c'est un jeu vidéo. Alors ta gueule! C'est ça que t'allais dire, hein, c'est ça? Bah, je crois que je suis à la fin du jeu. Et oui, effectivement. On y retrouve le sorcier qui a volé le cristal, le nécromancien, qui a en plus réincarné le cyclope un peu plus tôt dans le jeu, et pour finir, le putain d'ingé dans TF2 qui s'est pris sa caisse tellement fort dessus que c'est devenu sa tête. Me posez pas de questions sur ce perso, c'est d'ailleurs le premier qu'on affronte et il est génial. Regardez, il dessine des hommes chats, puis des escargots. En plus, il te donne une chier de loot à la fin, regarde-moi ça. Juste après, on enchaîne avec le cyclope et franchement, j'ai rien à dire dessus. Un pattern simple, c'est bon, ça change du suivant qui est le nécromancien. On arrive dans une salle de cadavres pour qu'il en fasse revivre quelques-uns. Bon, c'est tout? Ah bah non, une deuxième vague avec des costauds et bordel, ce que c'est dur! À chaque fois, je me fais prendre et balancer par brut, mais laisse-moi! Du coup, on doit se le retaper encore et encore, mais au final, il la joue loyal et décide de t'affronter seul. Ok, ce mec est trop cool. Et c'est bon, j'ai eu. J'ai fini le jeu. Non, c'est pas vrai. Après, on a le boss final. Oui, bon, aussi, il était tellement dur qu'on imagine que c'est lui le dernier boss. Enfin, surtout si le vrai dernier boss, il est vraiment pas si dur que ça. Hein. Je l'ai presque eu du premier coup, non mais je déconne pas. Et oui, le dernier boss est vaincu. Le cristal est récupéré, la dernière princesse est sauvée, et voilà que notre perso vole au-dessus de tous les anciens niveaux pour retourner au château. J'ai officiellement fini Castle Crashers, mais je dois avouer que ça aurait été bien plus fun à plusieurs. Je sais pas pour vous, mais quand je finis un jeu, j'aime bien aller voir sur Wikifandom pour savoir des trucs genre des secrets ou des easter eggs que j'ai manqués, mais là j'apprends pas mal de choses. Une bonne partie des personnages du jeu sont aussi jouables. Les barbares, les voleurs, les ninjas, même le roi et le nécromancien. Pour les débloquer, c'est facile. Finir le jeu avec un perso t'en donne un autre et vice versa. Voici la liste complète. J'apprends aussi un autre truc assez sympa. Dès que le jeu est terminé, vous avez un petit crâne à côté du perso. Plutôt original, hein, ça change d'un trophée ou d'une médaille. Je me dis mais pourquoi pas débloquer ce crâne avec le plus de persos possible? Je finis le jeu avec le chevalier rouge, qui me fait débloquer le petit squelette, qui lui-même me fait débloquer le petit nounours. Ça fait 2 jours. Hein? Ton putain de jeu là, tu l'as fini déjà 3 fois. Mais tu te douches plus, tu te lèves plus de ce putain de canapé, tu manges plus, tu bois plus et même tu fais plus pipi. Ah non, ça pipi je fais toujours, t'inquiète. Putain, mais tu me dégoûtes. Vas-y, viens, bouge, viens. Ah mais en plus t'étais sérieux, putain t'es dégueulasse. Ouais. Mais mec, elle a quand même essayé de te poignarder. Oui mais bon, en soi, tant qu'elle a une bite, hein, c'est une fille qui me plaît. Hein. Ouais mais gros, c'est ta sœur. Eh, oh, attends, viens on met la musique du jeu. Bluetooth connected. Et effectivement, un jeu simple et vite fini m'a rendu complètement accro. Impossible à savoir pourquoi. C'est un excellent jeu, mais ça se voit qu'il n'a pas été conçu pour qu'on passe des heures dessus. Je savais pas ce qui me surobsessionnait autant. Oh mais vas-y, réponds-moi. Mais chut, il est en train de réfléchir. Faut le laisser faire.
C'est vrai que ça arrive pas souvent. On va le laisser faire, t'as raison. Vas-y, t'abuses. Quand j'ai relancé le jeu, j'ai vu qu'une nouvelle case était disponible sur la map. Je l'avais jamais remarqué avant, pour la bonne et simple raison qu'elle est disponible uniquement le jeu terminé. Lorsqu'on va dessus, on se retrouve sur une autre map identique pour faire tout le jeu, mais en mode insane. La différence est que les ennemis et les boss ont 10 fois plus de force et de défense. Mais c'est beaucoup trop bien. Je vais de nouveau avoir du plaisir et de la difficulté en refaisant tout le jeu. Rebonjour les barbares, rebonjour le chef des barbares, rebonjour la forêt des anus et la troll mother... Mais... wesh. Bon. Rebonjour la... Mais putain. Donc je disais... Non mais... Oh Je crois qu'il faut que je redemande de l'aide. Eh mec, tu fais quoi? Megalovania déformé. Viens, on retourne jouer à Castle Crashers. Non, c'est de la merde. Non, c'est rétro découvert. Et me revoilà à rejouer en multi encore une fois. C'est quand même bien plus fun, hein. Je suis sûr qu'on y parviendra beaucoup plus facilement. Mais quoi? Ah, attends. On réessaye encore une fois. Oh putain. Allez, une dernière fois. Non! J'en ai marre de ton jeu. On arrête. Ton jeu de merde là, on se met à 2 sur le boss, c'est impossible. Et ça fait même pas 6-7 minutes qu'on joue et j'ai déjà envie d'aller jouer à Dark Souls 2 plutôt. Ok? Tu comprends? Mais... Joins. Bon, vous savez quoi? Je m'en fous de la vie de ce connard. Je vais le finir, ce mode insane. Et je vais bien trouver quelqu'un qui veut jouer avec moi. Allez, on va trouver des gens avec la fonction en ligne. Alors, oui, ce online est malheureusement extrêmement désert. Un jeu qui a plus de 15 ans et qui a pas eu le plus gros des succès qui existent, enfin c'est plutôt normal, hein. Donc on va trouver quelqu'un pour jouer en local. Et toi, tu veux jouer? Bah non. Ah, ok. Et toi, tu veux jouer? Non merci. Non. Non. Salope. Mais oui, mon chéri, pas de soucis. Yes, allez, super. Chic alors. Ouais, alors, je te montre. Alors ça, c'est pour les petites attaques. Ça, c'est pour les grosses attaques. Ça, c'est pour se déplacer. J'ai compris, oui. On y va. Ok, bon, d'accord. Ouais, mais t'es nul, t'es con. Alors, j'ai quand même trouvé une personne pour jouer, mais on va essayer d'en trouver une autre. Ça devrait pas être compliqué, hein. Je vais lui mettre par tous les moyens. Qui veut jouer aux jeux vidéo avec moi? Qui veut jouer aux jeux vidéo avec moi? S'il vous plaît? Personne? Bonjour. Vous voulez jouer aux jeux vidéo avec moi? Non? Non? Pas du tout. Ah d'accord. Merci. Salut. Tu veux jouer aux jeux vidéo avec moi? Aux jeux vidéo. Venez jouer à Castle Crashers. S'il vous plaît, venez jouer avec moi. Venez jouer avec moi, s'il vous plaît. Venez, qui veut jouer? S'il vous plaît. Quelqu'un? Venez jouer à Castle Crashers avec moi. Qui veut venir jouer? Et toi, viens jouer à Castle Crashers avec moi. Viens jouer avec toi. Oui, allô, bonjour. Oui, est-ce que ça vous dirait de jouer à Castle Crashers avec moi? Quoi? Je dois aller me faire enculer? Mais vous êtes pas très original, hein?
C'est au moins la 71e personne qui me dit ça, puis qu'après qui raccroche. Oh, tu sais, ça fait beaucoup plus que 71 personnes, mais... Ah, mais j'oublie que tu sais pas compter plus que ça. Ah, après, c'est toujours plus qu'un Français. Mais en vrai, tu veux pas arrêter de casser les couilles aux gens à aller voir sur YouTube? C'est là qu'un autre univers s'ouvrait à moi, celui du YouTube Castle Crashers. Déjà, il y a un animé Castle Crashers, hein. Juste petite anecdote pour dire et enfin, je sais pas, c'est drôle quoi, il y a un animé Castle Crashers. Et puis bon, bah, le YouTube Castle Crashers, il n'y a pas un nombre incalculable de personnes, hein. Et c'est pas des youtubeurs avec extrêmement beaucoup d'abonnés non plus. Mais ça vaut quand même le coup d'aller voir, hein. Le plus connu d'entre eux, c'est Wreckerless. C'est bien quali comme vidéo, il présente des mods et fait des défis de ouf, comme finir le jeu uniquement avec les flèches, ou sans augmenter les stats. Et en mode insane, non mais ça va ou bien? Il y a encore Dunderhead, Monks, Dynasty One et Flaming. J'aime beaucoup sa voix, Flaming d'ailleurs. When it checks the hit counter, it checks if they're frozen and it doesn't do it. Mais celui qui m'a bien marqué, c'est Worst. Ce mec est un malade. Déjà, il a créé des mods qui sont incroyables, hein. Je tiens quand même à ouvrir une parenthèse à propos des mods, hein. Même si finir le jeu qu'une seule fois est suffisant pour vous, sachez que c'est un des jeux les plus faciles à installer des mods. En tout cas la version PC. Non mais je déconne pas. Vous ouvrez les fichiers et vous remplacez un dossier par un autre. C'est tout. Donc avoir une deuxième carte avec plus de niveaux bien plus difficiles est largement possible. Avec plus de personnages en plus. Il y a de plus en plus de mods qui sont en train de se faire créer à l'heure où je vous parle. Donc vraiment foncez, allez tester ça quand vous aurez fini le jeu par vous-même. Mais revenons à Worst. Parce que ce mec a créé une série de vidéos qui sont des tutos comment finir l'Insane Mode avec tous les personnages. Sans exception. Même les mods. Tu vois? Lui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, pas comme toi, espèce de gros fils de pute. Et on peut remarquer que c'est un crâne doré qu'on obtient une fois le jeu terminé en Insane Mode. Donc, très bien. Regardons juste qu'est-ce qu'il faut faire pour battre la Mother Troll. Et voilà. On arrive au moment de la vidéo. Au moment où on découvre vraiment le jeu. C'est un putain de terrier de lapin. C'est en le finissant que tu le commences vraiment. Il y a une chier de combos réalisables pour les ennemis. Et quasi tous te font voler. Voilà, regardez ça, on vole. Hey, arrête de crier. Hey. Ou celui pour faire voler même des costauds. Mais même après des heures et des heures de jeu, on apprend des nouveaux combos. Après ça, c'est pas forcément plus simple, hein, mais ça paraît plus possible. C'est comme si on voyait une lumière au bout d'un tunnel. Voilà ce qui me surobsessionnait tant avec ce jeu. Les mécaniques de combat avaient une liberté qu'aucun autre jeu a réussi à présenter quelque chose de similaire. Même Super Smash Bros, qui est un excellent jeu de combat, il n'y a pas des façons de faire des tellement longs combos qui sont infinis comme ça. Je critique pas, hein, attention, moi je kiffe Smash Bros. Mais revenons au jeu. Les boss s'enchaînent, la difficulté est présente. Surtout dans le labo avec Brut qui encore une fois est beaucoup trop balèze. Je vais pas tout vous refaire le jeu, hein, on connaît maintenant. Surtout qu'on passe bien plus de temps à cause des ennemis, avec plus de vie, mais il y a un passage. Un seul niveau qui... Ouais, disons, c'est pas de la tarte. Et là, bah je suis vraiment en train de me demander, mais comment c'est possible, hein? Non mais regardez, les images parlent d'elles-mêmes. C'est costaud, c'est rocher, ce nombre de gens... Ah oui, et petit détail que j'ai oublié de préciser, c'est que chacun des ennemis, ils ont des classes de poids différentes. Les légers, moyens et lourds. Le jonglage de base était possible avec les trolls parce que c'est des poids légers, mais sur eux, bah tu peux aller te faire foutre, parce que tout ce qui se passera, c'est ça. Et oui, parce que c'est des poids lourds. Donc, il y a un autre combo à apprendre, qui est globalement la même chose, mais avec un angle tellement précis que c'est hyper galère. Putain, mais comment on passe? Comment on passe ça? Regardez sur YouTube. Deuxième fois que tu me poses la question. Oui, mais du coup, t'as regardé sur YouTube? Troisième fois que tu me poses la question. Va te faire foutre. Sur un angle bien précis, les ennemis peuvent pas t'attaquer.
mais toi tu peux. Et quand tu grimpes aux échelles, ils t'attaquent pas non plus. Tu peux les prendre tous en même temps à la sortie. Donc, le seul moyen de finir ce niveau, c'est juste de faire bugger le jeu comme pas possible. En vrai, c'est beaucoup trop bien. Allez, let's go, c'est reparti. Après, bon, blablabla, la neige, le roi des glaces. On arrive gentiment à la fin du jeu. Et je vous ai même pas parlé du Painter Boss Paradise. Ce DLC qui va bientôt sortir, où on peut personnaliser les bonhommes. Donc non seulement c'est un jeu de combat, mais aussi de création. Les développeurs n'ont pas touché au jeu pendant presque 10 ans, quand soudain ils nous annoncent cette dinguerie. Tout ça parce que des mods se font créer et ils veulent faire en sorte que la personnalisation soit beaucoup plus accessible. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant du Painter Boss, c'est son tour, non? Donc le voilà. Le Cyclope aussi, vraiment pas dur, on commence à s'y faire. Et ensuite, c'est qui déjà? Ah oui. Ce battement d'aile. Ces tas de cadavres. Ce bruit. Ces éclairs. Jamais j'ai autant regretté de me plaindre d'un boss avant d'avoir essayé le mode Insane. C'est clairement le passage le plus dur du jeu. Ok, mec, faut que tu m'aides, genre une dernière fois. On joue les deux et tu sais quoi, va te faire foutre, je sais déjà ce que tu vas me dire. On essaye tout, les sandwichs, les bombes, les combos pour fly. Mais ce bâtard de brute te ramasse au sol alors que t'es dans les airs. Les tentatives commencent et recommencent. Ok, la première vague est facile. Je jongle avec les poids légers et profite de en même temps attaquer les poids moyens. Un poids lourd seul face à lui, je le termine et je passe à la deuxième vague. La deuxième vague commence, je m'attaque directement aux poids légers, j'en prends le plus possible, je tire profit pour après jongler avec les costauds poids légers. J'utilise beaucoup de magie quand ils sont entassés, je me débarrasse du premier costaud, j'enchaîne avec les poids moyens, je me fais déglinguer par brut, mais je continue. Je trouve l'angle parfait pour jongler avec les deux poids lourds, je me débarrasse du dernier poids moyen. Je réutilise encore beaucoup de magie, j'en profite pour maintenant sortir mes bombes, encore un peu de magie, je me débarrasse du dernier poids léger, je les laisse se bombarder entre eux, ils ne sont plus que deux, Brut et Conehead, oui il s'appelle Conehead, j'y arrive, j'y suis presque, je me suis ramassé une bombe mais j'y suis prêt, Brut est enfin débarrassé, il me reste plus que lui, je le bats et je suis enfin seul avec le nécromancien, j'enchaîne les combos, je le jongle, je me débrouille, je jongle encore et encore et encore, la moitié de sa vie, ça descend, j'y arrive, j'y suis presque, j'y suis vraiment presque, et... J'ai fini le jeu. J'ai gagné. J'ai réussi. Non mec, regarde, il reste un boss là. Ah oui, bon. Bonjour. Savez-vous qu'il était au-delà des limitations de vitesse et c'est scandaleux? Ah, mec, c'est le gars qui a les crânes dorés. Ouh, la boulette. Pardon, monsieur. La boulette. Vraiment désolé. Tenez,
C'est une amende à me verser. Bonne journée. Qu'est-ce que je fous encore avec ça, moi? Mais putain! Mais t'es vachement doué? Attends, t'as eu tous les Golden Skull? Mais comment t'as fait? Et attends, ce crâne rouge là, c'est quoi le crâne rouge? Réponds-moi, comment t'as eu ce crâne rouge? C'est quoi? Réponds-moi, c'est quoi ce crâne rouge? Réponds! Wesh!